Salut, c'est Tom, je suis très content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais te montrer la finalisation de mon optimisation DJ Boost. Je t'ai déjà fait une première vidéo que tu peux retrouver ici ou ici en cliquant sur le petit i si tu n'as pas vu la vidéo, et cette vidéo elle concernait l'optimisation de mes flycase pour les cérémonies extérieures et l'optimisation de mon flycase pour la régie avec les micros et les lights dedans que je t'ai déjà montré. Maintenant je suis passé à une étape supérieure et j'ai construit une table DJ 100% maison du coup, donc 100% DIY, et du coup cette vidéo c'est pour te présenter cette nouvelle table DJ et comment tu peux optimiser toi aussi ta régie DJ pour que tu gagnes du temps, pour que ce soit plus propre, plus clean, moins de câbles. Et tu vas voir, j'ai résolu beaucoup des problèmes que je rencontrais pendant mes prestats. Je pense que toi aussi tu as rencontré les mêmes problèmes et je voulais te montrer du coup comment j'ai solutionné tout simplement ces problèmes. J'ai remarqué dans toutes les prestations que j'ai faites, au fur et à mesure, je disais à mon collègue, il y a 4 choses qui m'embêtent vraiment avec cette installation que j'utilisais avant. Donc les 4 problèmes, c'est quoi? Le premier problème, c'est la devanture. Donc moi, je recommande d'avoir une devanture, que ce soit donc du noir ou du blanc, ça change rien. Je recommande la devanture parce que c'est beaucoup plus propre pour le visuel quand les invités regardent ton installation, et je recommande cette devanture. Le gros problème de cette devanture, c'est que tu as toujours, je pense qu'on a tous rencontré ce problème-là, tu as toujours des invités qui viennent en face de toi et puis qui viennent te demander quelque chose, qui s'accoutent à la devanture, qui se penchent, ou des invités qui sont un petit peu bourrés, tu vois, qui prennent la devanture et qui l'embarquent. Et le problème, effectivement, c'est que la devanture, elle est fixée à rien. Et du coup, forcément, quand les invités touchent, vu que c'est assez léger, quand les invités ils prennent la devanture, forcément, du coup, ils l'embarquent. Donc ça, c'est un gros problème que j'ai rencontré pendant beaucoup de soirées où régulièrement, je devais aller remettre la devanture. Ou alors dire à chaque invité qui s'approche de moi de faire très attention à ça. J'ai aussi eu des soirées par exemple où tu es sur une scène où les invités passent la première marche et viennent s'accrocher à la devanture pour monter. Donc c'est juste une catastrophe parce que ils peuvent tout simplement tomber. Ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, moi ce que j'utilisais avant et que tu as vu dans mes vidéos, c'est une table pliante. Donc c'est une table pliante qui fait 1,50 m, et le gros problème de cette table là, c'est qu'elle ne rentre pas dans la devanture. C'est-à-dire que tu es obligé, tu vois, je suis obligé d'incliner les deux bords de la devanture parce que je ne peux pas la fermer parce que la table est trop grande. Il faudrait qu'elle fasse 140 pour rentrer pile dans la partie plate de la devanture. Et le problème, c'est que ces angles-là, en fait, tu les perds tout simplement parce que attends, je vais te montrer juste un petit peu plus en bas. Le problème, c'est que tu vas perdre en fait tout simplement la place ici et ici aussi parce que tu ne peux rien y mettre. Donc en général, nous on mettait, tu vois, nos sacs à dos ou alors les sacoches d'ordinateur, mais c'est pas du tout. Enfin voilà, tu perds de la place, d'accord? Deuxième chose par rapport à la table pliante, vu qu'elle n'est pas très haute et qu'il y a des barres de renfort transversales comme ça à 45 degrés, c'est que du coup, tous nos flycases ou les housses, etc., qu'on met sous la devanture pour éviter de les ramener dans le camion à chaque fois, ça permet quand même de gagner beaucoup d'énergie. Du coup, on n'a pas assez de place là. Donc à chaque fois, moi je disais, tu vois, par exemple, j'ai des caisses de par LED où je mets mes 6 par LED, et en fait le truc c'est que moi les par LED je les mets à peu près 20 minutes avant que les invités rentrent, et donc du coup mes caisses, soit je les ramène dans ma voiture, soit je les mets dans une petite pièce dans les salles où on va, mais il n'y en a pas forcément toujours. Du coup je me retrouve à devoir les mettre sous ma régie DJ, et le problème c'est que ces barres là elles bloquent toute la place. Donc premier problème, la devanture. Deuxième problème, le manque de place et le fait qu'on ne puisse pas fermer ces côtés-là. Troisième problème,
je vais remonter la caméra. Troisième gros problème qui m'embête avec l'installation que j'avais avant, c'est que ma régie DJ, elle est quand même assez basse. Et du coup, comme nous, on va rester au moins... Alors attends, voilà. On va rester au moins 6 heures debout à mixer. Et le problème, c'est que là, avec l'installation que j'ai actuellement, et ben en fait, j'ai le dos, je suis vraiment penché sur mes platines. Et du coup, quand tu fais 70-80 événements à l'année, voilà, moi je fais du sport à l'année pour pouvoir m'entretenir, pour pouvoir être costaud, etc. et être en bonne santé, pouvoir assurer toutes les prestations. Mais quand tu mixes comme ça pendant 6 heures, bah, je peux te dire que le lendemain, le dos il morfle. Donc l'idée c'était aussi de rehausser les platines et d'avoir une hauteur de matos qui est bonne pour pouvoir avoir le dos droit et pouvoir continuer à être en bonne santé, quoi. Donc si vous regardez la vidéo, vous pouvez vous dire dans votre tête, ouais mais il est con, il aurait pu rajouter des cales en dessous. Mais le truc c'est qu'il faut soit des flycases de la bonne taille que tu mets en dessous. En général, tu commences par la régie, puis ensuite tu continues avec le matos light par exemple. Donc j'ai des flycases pour mes lyres que j'aurais pu utiliser pour mettre dessous. Mais le truc c'est que ça veut dire qu'il faut d'abord que j'installe les lyres, puis ensuite la régie. Et moi je fais l'inverse. Parce qu'une fois que j'ai mes deux ordi installés avec les lights, etc., je branche mes lyres et ensuite elles se connectent direct, d'accord. Donc rehausser encore, c'est pas forcément la solution. Et le contre-argument aussi de ça, de rehausser, c'est que je rehausse, mais j'ai quand même toujours pas de place en dessous pour pouvoir ranger mon matériel. Quatrième point, l'optimisation des câbles sur la régie. Je vais te montrer sur mes derniers vlogs que j'ai fait, tu vas voir, il y a des câbles partout, c'est pas du tout optimisé et c'était tout simplement pas propre, quoi. Donc l'idée de ce projet, c'était vraiment de résoudre ces 4 problèmes-là. Et du coup, je suis super content parce que la solution que j'ai trouvée, donc que tu vois juste là devant la porte rouge, je vais te présenter ça. Ça résout tous ces problèmes-là et cette vidéo, c'est pour te présenter ma solution. Je coupe la vidéo pendant 30 secondes. Si toi aussi tu veux construire ta table DJ exactement comme la mienne pour gagner du temps, gagner en simplicité, gagner en optimisation de matériel, ce que je t'invite à faire, c'est de t'inscrire aux emails privés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite formation à prix très abordable que tu pourras acheter et ce sera vraiment un tuto pour t'expliquer de A à Z comment j'ai construit cette table DJ. Mais pour ça, pour pouvoir profiter de ces offres-là, il faut que tu t'inscrives à mes emails privés. Tu mets ton prénom, tu mets ton mail et tu vas recevoir 2 à 3 emails par semaine avec du contenu vraiment de très très grosse valeur pour pouvoir développer ton business de DJ en événementiel. Et bientôt, il va y avoir du coup une petite formation pour cette table DJ. Je te laisse sur la suite de la vidéo. Voilà, donc là tu viens de voir un petit accéléré de l'installation de ma nouvelle table DJ et du coup je vais te présenter ça. Donc en fait tu vois ça se présente comme ça, donc c'est vraiment une table qui a des petites particularités que je vais te montrer juste après. Et en fait elle est fixée directement à la devanture. Donc le premier problème c'était la devanture. Vu que là l'ensemble et vu que la plaque elle est fixée directement sur les côtés de la devanture, et ben en fait tu n'as plus de problème de devanture parce que là les invités, même si ça coude ou autre, ben en fait tu as l'ensemble du poids qui va être tenu, qui tient déjà très bien comme ça. Et une fois que j'aurai ma régie là et mon autre régie ici, ça bougera plus, tu vois. Donc là ça bouge plus du tout. On peut juste, il faudrait juste que je mette peut-être une petite vis entre les deux parce que là j'ai un tout petit jeu, mais je trouve ça pas mal parce que du coup ça fait pas plat, ça fait un petit angle et c'est assez sympa. Donc du coup tu vois si les invités tirent dessus, hop ça va pouvoir
ça va pouvoir tenir tout simplement une fois que j'aurai le poids dessus. Le deuxième problème, c'était l'espace sous la régie. Et regarde tout l'espace que j'ai. C'est assez extraordinaire parce que c'est carré. Et du coup, là, je vais pouvoir mettre ce que je veux dessous. Donc là, par exemple, je vais mettre ma régie ici. Hop. Et par exemple, le couvercle de la régie, et bah hop, je vais pouvoir le fixer. Je vais pouvoir le ranger juste ici. Hop. Alors attends, normalement, il passe. Et vu que je suis pas sur un sol plat, voilà. Donc du coup, tu vois, là, j'ai 90 cm dessous et c'est carré pour pouvoir ranger tout mon matériel et que ce soit ultra propre. Ensuite, le troisième problème, c'était la hauteur au niveau du dos. Et tu vois, vu que je suis à 90, bah du coup, mes platines sont beaucoup plus hautes. Et là, du coup, mon dos est beaucoup plus droit. Quatrième problème, c'était le problème de l'optimisation des câbles. Je vais te montrer ça tout de suite. C'est nickel chrome, il n'y a pas un câble qui dépasse, j'ai énormément de place derrière, l'adventure elle tient, c'est hyper costaud, je me suis allongé sur la table, ça ne bouge pas. Et ce qui est juste génial, c'est que sous cette table, en fait, il y a des charnières qui permettent des cornières, pardon, des tubes en aluminium dans lesquels j'ai passé des câbles. Donc je vais juste te montrer ça tout de suite. Alors, donc tu vois la régie, elle est comme ça. Et en fait, si on regarde en dessous, j'ai intégré directement des câbles dans la table avec les petits connecteurs. Et à quoi ça sert ? Ce que j'ai fait, c'est que tout d'abord, j'ai un PowerCon in là qui va ressortir derrière la table. Je vais te montrer pour pouvoir alimenter la régie DJ, donc la régie micro et la régie light. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours une petite multiprise sur le côté. J'ai une prise Schuko classique qui va en PowerCon in à l'intérieur. Ici, et en fait ça va ressortir, hop, ça va ressortir derrière ici. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça me permet de ne plus avoir de câble. Donc en fait, j'ai mis une prise PowerCon. Je vais essayer d'avancer ça pour te montrer. Tu vois, donc j'ai une prise PowerCon là. Donc une prise PowerCon out avec un in ici, et en fait ça c'est la multiprise. Je t'avais montré dans la vidéo, tu retrouves là ma régie micro plus light que je t'ai montré dans la vidéo d'avant, et donc en fait là j'avais une multiprise, et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement tiré un câble avec une fiche encastrable PowerCon in, et donc du coup j'alimente sur la gauche de ma régie ma table DJ, et en fait le câble ressort ici. J'ai un petit câble d'extension, je viens le brancher là, et comme ça j'ai du courant dans mon fly à côté de ma régie. Ensuite, un truc vraiment très cool, c'est, tu vois, là on va avoir du coup alors ça c'est d'abord les deux câbles micro. Donc les deux câbles micro, hop, ils sont reliés au premier micro là, au deuxième micro là. En amélioration, ce que je pourrais faire, c'est peut-être mettre des prises encastrables XLR ici. Donc ça sortirait de là, ça va sur le bord du flycase, et ensuite j'ai juste à brancher directement dans le flycase, comme avec le PowerCon in. D'accord ? Donc là, en deux minutes, cette régie-là, elle est alimentée. Ensuite, ce que j'ai fait de vraiment cool, c'est que vous avez, ça c'est le main, donc le main de mon XDJ-RX, avec deux câbles de 50 cm qui rentrent dans la table, d'accord? Donc à côté du PowerCon out, et en fait, ces deux sorties donc sur lesquelles tu vas brancher tes enceintes,
J'en ai mis une à droite, tu vois. Donc là, c'est le côté, ici c'est le côté droit de ma régie, donc ça va alimenter l'enceinte qui sera sur mon côté droit. Et ce câble là, donc ça c'est le deuxième XLR out qui va aller sur mon enceinte de gauche. Donc tu vois, hop, juste à brancher, débrancher et hop. Alors attends, j'ai pas coupé l'enceinte donc ça fait un peu de bruit. Hop, voilà. Et donc en gros, pour vous expliquer en large comme ça, ici j'alimente à l'intérieur en PowerCon in qui me permet de sortir derrière la table et qui va alimenter cette régie là qui est complètement optimisée. La sortie du contrôleur, elle rentre dans le bout de la table et ça ressort un côté gauche et un côté droit. Et je pense qu'il y en a qui vont se poser la question de savoir pourquoi derrière j'ai fait une encoche. Pourquoi j'ai fait une encoche? Et ben en fait, moi, alors là sur la présentation de la vidéo, mes lycras ils sont noirs, mais moi j'ai une devanture blanche. Et du coup, je rétro-éclaire toujours ma devanture. Et en fait, ce que je fais, c'est que je mets un pare LED ici. Donc du coup, vu que mes pare LED, ils ouvrent à 20 degrés, et ben en fait, j'ai fait un petit trou, une petite encoche là, pour pouvoir avoir vraiment toute la devanture qui est éclairée. Voilà, donc c'était la présentation de ma toute nouvelle table DJ 100% DIY 100% maison. Je suis vraiment très content parce que ça a permis de résoudre ces 4 problèmes que je t'ai présentés en début de vidéo. Et là, je suis vraiment hyper content parce que du coup, j'ai une régie vraiment 100% optimisée. Sans câble, très propre, à hauteur pour pouvoir bien bosser et pas me péter le dos. Et bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Ce que tu peux faire, c'est que si ce contenu te plaît, tu peux mettre un petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne, tu cliques sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et je te recommande aussi fortement de t'inscrire aux emails privés. Les emails privés, c'est mon cercle privé et j'envoie 2 à 3 emails par semaine à ce cercle privé là, donc on est plus de 650 actuellement, donc 650 DJ qui suivent régulièrement ce contenu là, et dans ce contenu là je vais aller encore plus loin qu'avec les vidéos YouTube et je vais te donner vraiment mes meilleurs conseils, mes meilleures idées, mes meilleures astuces pour pouvoir développer ton activité de DJ en événementiel. Ce que je fais aussi, c'est que je propose des formations qui sont payantes à prix abordable avec à chaque fois un sujet précis qui résout des problèmes que tous les DJ en événementiel rencontrent. Voilà, donc j'ai plein de sujets différents, plein de formations différentes et du coup dans ces emails privés, je te proposerai aussi régulièrement des offres pour pouvoir aller beaucoup plus loin et développer ton business de DJ en événementiel et pouvoir à terme vivre de ton activité. J'espère que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve bientôt pour encore plus de contenu. J'espère que ça t'a plu et je vais te laisser sur ça. C'était Thomas Chauchon de la société TSL Événements pour la chaîne TSL Formation. Ciao!